Salut à tous les amateurs du monde du cinéma, je vous souhaite la bienvenue sur le Coin Ciné, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a la forme. Moi c'est Jack et je vais être la personne qui va t'accompagner tout le long de la vidéo. Alors installe-toi confortablement, prends-toi un petit jus parce qu'aujourd'hui on va parler Breaking Bad. Breaking Bad, c'est une série qui a été réalisée par Vince Gilligan. Elle est sortie en 2008 et elle a duré 5 ans au total puisqu'elle s'est terminée avec la saison finale en 2013. Donc tu vois, la série, elle date pas d'hier. Elle comporte au total 62 épisodes qui sont répartis sur 5 saisons. Globalement, Breaking Bad, qu'est-ce que ça veut dire ? Breaking Bad, c'est une expression qui définit une personne qui aurait franchi la ligne, qui aurait mal tourné. Foutez le camp de mon territoire. Donc tu vois un petit peu l'avant-goût de la série. De toute façon, si tu l'as déjà vu la série ou si tu comptes la voir, tu vas vite comprendre pourquoi l'interprète de Walter White, donc le personnage principal, l'a défini de cette façon. Breaking Bad, ça parle de quoi ? Breaking Bad, ça incarne un personnage qui s'appelle Walter White, qui est un homme qui est âgé de 50 ans. Ce mec-là, il est prof de chimie dans un lycée du Nouveau-Mexique. La chimie, c'est... Eh bien, techniquement, la chimie, c'est l'étude de la matière. Alors, je te rassure, il a pas le niveau professeur, hein. Il a des compétences de chimie qui sont quand même plus élevées que la moyenne et plus élevées qu'un simple professeur de chimie dans un lycée. Le problème, c'est que Walter, il doit subvenir aux besoins de sa famille. Il a une femme qui est enceinte et un fils qui est handicapé. Donc malheureusement dans la vie tout est cher. Walter il va donc décider d'enchaîner son taf de prof et un taf en plus dans une station de lavage. Donc le gars déjà il a un fils qui est handicapé, une femme qui est enceinte donc du coup qui doit rester tranquille, qui ne peut pas travailler, avec deux boulots qui sont quand même assez éprouvants. Son quotidien déjà à la base il est pas du tout évident, tu captes direct. Un jour suite à un malaise, Walter se fait transporter aux urgences pour passer un scanner. Le bilan tombe, cancer incurable au niveau des poumons. Vous avez compris ce que je vous ai dit ? Oui. Cancer du poumon. Inopérable. Les médecins, ils lui donnent pas moins de 2 ans avant de mourir. Donc t'imagines, le gars déjà, il a un quotidien qui est pas évident. Il a un rythme de vie autour de sa famille et ses deux travails. Donc je te laisse imaginer un petit peu l'état dans lequel Walter se retrouve à ce moment-là. Walter complètement déboussolé, il continue de faire sa vie malgré cette annonce très choquante. Un jour, tu vas voir le beau-frère de Walter, qui est un agent de la DEA, qui veut lui changer les idées. Et du coup, il lui propose de l'emmener en mission sur une saisie de trafic de drogue. Walter, il accepte parce qu'il a un tempérament assez curieux de base, et du coup, il s'y rend. Il réalise rapidement que la drogue rapporte énormément d'argent. Ils arrivent à saisir tellement un gros chiffre que Walter se demande réellement comment ils ont pu faire. Walter, sachant qu'il est résigné à mourir d'ici 2 ans maximum, il va décider donc de mettre sa famille à l'abri. Il va utiliser ses compétences de chimie pour fabriquer de la méthamphétamine, une drogue de synthèse qui se retrouve sous forme de cristaux. Walter, c'est super, il connaît les lois de la chimie, il connaît tout ça, il sait comment créer de la méthamphétamine, mais le problème c'est qu'il ignore les lois du trafic de drogue. Il sait pas du tout comment s'y prendre, il sait pas à qui le vendre, ni comment, ni combien. Il décide donc de faire équipe avec Jesse Pinkman, c'est un ancien élève à lui qui est devenu aujourd'hui petit dealer. Donc tu vois, Jesse Pinkman est un peu mieux placé que Walter pour l'aider sur les lois du trafic de drogue. Le duo, ils vont décider alors de se mettre dans un camping-car pour mettre en place leur laboratoire de méthamphétamine. Et c'est là que la série commence réellement. C'est avec ce duo que tu vas voir, il va avoir des choses incroyables qui vont se passer tout le long de la série. On va sortir de ce merdier. Tu vas démarrer, allez. La vie de ma mère, vous l'avez noyée. D'accord. Le duo est juste parfait. C'est une série à la fois sombre, violente, mais tout aussi drôle et passionnante qui la rend vraiment incroyable. Elle est exceptionnelle. Les personnages, ils sont exceptionnels. Ils sont interprétés par des acteurs qui sont top et qui adaptent leur rôle avec succès. Tu verras, la tension et le suspense sont si intenses que t'as absolument envie de connaître la suite à chaque fin d'épisode. Je ne suis pas en danger, Skyler. C'est moi le danger. Si quelqu'un ouvre sa porte et se fait descendre, tu crois que ce sera moi ? Non. Je suis l'homme qui frappe à la porte. La presse aura noté la série par une note de 3,8 sur 5. Quant aux spectateurs, ils lui auront attribué la note de 4,6 sur 5. Personnellement, pour le Coin Ciné, je lui accorderai une note de 5 sur 5 sans hésiter. Si tu veux voir la série, elle est sur la plateforme Netflix ou toute autre plateforme de streaming. Voilà, c'est tout pour cette présentation de série. J'espère que je t'aurai convaincu de la regarder si tu l'as jamais vue, parce que vraiment, elle vaut énormément le coup. Pour ceux qui l'ont déjà vue, je pense que ça te ravivera des très bons souvenirs. N'hésite pas à me faire savoir dans les commentaires si t'es d'accord avec moi. En attendant, on se retrouve bientôt pour une nouvelle présentation de série ou de film. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, c'est super important pour te tenir informé des dernières vidéos qui vont sortir. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire également pour me conseiller d'autres films ou d'autres séries. Je te dis à bientôt, prenez soin de vous et bonne soirée les amateurs.